On vous retrouve, chers amis, pour la suite du débat. On retrouve également nos chers invités, Honorable Beau-Soleil Obekou, député à l'Assemblée nationale du Togo, président de l'association Togo pour tous. Nous avons également Kwamivi Akleso et son consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. On a également Dominique Lacmont, analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo, 2FDT. On quitte donc Conakry, même si le coach veut ajouter quelque chose. Oui, je disais qu'il faudrait qu'on explique quelque chose à la population. Une fois que vous avez élu quelqu'un, vous perdez ce pouvoir, vous lui donnez. Donc le mandat de la personne, c'est à la fin de son mandat que vous récupérez ce pouvoir, ou vous décidez de à qui il faut le remettre encore. Donc les gens ont l'impression, ou comme on dit la population, une fois qu'on a élu, donné mandat à un président, le peuple n'a plus le droit de faire descendre, peu importe dans la rue qu'on soit là, c'est jusqu'à la fin du mandat le président et à la nouvelle élection, aux opérations électorales qu'on peut le faire. Donc nous voilà pas. J'entends souvent les gens disent que c'est le peuple, le peuple donne sa voix. Quand vous faites le droit électoral, une fois que vous donnez, vous élisez quelqu'un, vous perdez vous-même votre... Vous lui dites que parlez à notre place, agissez à notre place, faites à notre place. Donc, c'est à la fin de son mandat, vous le jugez, et puis, s'il faut le lui donner encore, vous le faites. Donc, on doit comprendre ça. Chaque fois qu'un président est élu, 2 ou 3 mandats, on dit qu'il fait mal, on le dit. C'est pas comme ça. Le peuple, on n'a pas déjà vendu son droit. Le droit, là, le président élu l'a déjà récupéré, et vous le laissez finir. C'est à la fin que vous pouvez quand même le lui réclamer et donner à quelqu'un d'autre. Alors, Dominique Lacmont, comment vous analysez cette démarche de la CEDEAO qui envisage de créer une force spéciale contre les coups d'État dans les pays, dans l'espace CEDEAO? Ah oui, ça serait une bonne chose. Une force de la CEDEAO contre les coups d'État, mais cette force serait composée même des militaires aussi. Mais il faut cette force aussi ait quand même cette culture de ne pas aussi faire de coups d'État, puisque les militaires sont imprévisibles. Ou bien, c'est une force militaire contre les coups d'État. C'est-à-dire, il faut qu'on enlève les coups d'État dans la tête de cette force aussi. On va attendre voir comment ça va s'appliquer. Peut-être si un militaire fait un coup d'État, la force ira le déloger pour ramener les civils. Comme on a voulu le faire c'était en Gambie. C'est en Gambie, sous Yaya Jammeh. On l'a fait. Mais cette force-là, honorable. Sa faiblesse, c'est que les États sont souverains. Voilà. Donc la souveraineté va toujours poser problème à cette force-là. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça serait difficile à appliquer. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut changer la mentalité des gens. Il faut leur dire que le coup d'État, c'est pas bon. La Constitution, ce que la Constitution interdit. Et puis même dans certaines conditions, c'est un crime. C'est un crime imprescriptible. Donc, il ne faut pas faire des coups d'État, il faut laisser les gens aller au terme de leur mandat. Ne serait-ce que même, c'est pourquoi il y a dans certains pays le mandat de 4 ans, et certains pays le mandat de 5 ans, alors que dans d'autres c'est de 7 ans. C'est pourquoi on limite peut-être les années, la durée du mandat, pour que d'ici, si on te donne déjà, je suis d'accord avec le code, si on te donne déjà, on te vend déjà, entre guillemets, ce droit-là, pour que tu n'abuses pas à longueur dans une durée trop longue, quoi. Donc, il y a un temps où tu vas quand même te faire face au peuple, et c'est à ce moment-là qu'on va te juger. Donc, que les militaires cessent dans les pays de faire de faire croire que ils sont la présidence. Non, pas du tout. Ils ont une autre mission. Défendre l'intégrité de leur pays, et surtout lorsqu'il y a du terrorisme, aller combattre le terrorisme. Et moi je le dis souvent, qu'est-ce que les présidents, quand vous prenez par exemple le Burkina Faso, un président démocratiquement élu, mais si les militaires avaient quand même des idées pour combattre le terrorisme, qu'est-ce qui les empêchait de venir vers le président et tout ça là, de faire des propositions? Mais et dans le cas même du Burkina, ça a été fait. Oui. Il y a eu même des réformes au niveau militaire pour pouvoir rendre efficace cette lutte là, et ça n'a pas duré. On fait un coup d'État. Oui. Donc c'est pour dire que les coups d'État là, ce n'est pas bon. Il faut qu'on cesse en Afrique de faire des coups d'État, et surtout de soutenir les coups d'État, quels que soient les mobiles. Allez, on va quitter Conakry pour Dakar au Sénégal. Les Sénégalais élisent dimanche leur député lors de législatives ayant valeur de test avant la présidentielle de février 2024. Un scrutin que l'opposition veut mettre au profit pour imposer une cohabitation
au président actuel Macky Sall freiner les intentions qu'elle lui prête de vouloir faire un mandat de plus, le troisième donc. Alors on a vu tout ce qui s'était passé, les mobilisations tous azimuts de Yehui Askanhui. On a vu également ce temps d'accalmie, si on peut le dire. Finalement, selon vous, coach Essoa Kromivi à Clesson, comment vont se passer ces élections au Sénégal dimanche? Permettez-moi que je fasse une modification de quelques secondes pour répondre effectivement sur l'élection de Sénégal, puisque ça nous importe beaucoup là. Et quand vous parlez de la force agissait depuis dans la CEDEAO. C'est ça qui est Ekomog. Oui. Ça agissait. Et c'est avec cette force ils sont allés comment on appelle, c'est Yaya Jammeh. Donc le problème c'est que le CEDEAO est créé pour les buts économiques. Maintenant je pense que c'est une autre institution qu'il faut créer et à qui on donne cette force. L'honorable a parlé de légitimité ou bien souveraineté. Il y a ONU, il y a souveraineté, mais ONU avoir des casques bleus. Nous, c'est comme c'est. Oui, comment vous s'appelez casque blanc, je pense que c'est le nom. On peut avoir ça, mais ça ne peut pas être sous l'égide de la CEDEAO. Ça va créer un mélange. La CEDEAO, c'est une communauté économique de CEDEAO. Donc, s'il faut une autre force, c'est bien, mais il faudrait qu'on lui donne un autre nom. Les images sont toujours au Sénégal. Oui. Maintenant, quand je reviens sur le vote, je pense que tous les problèmes, toutes les explications que les Sénégalais, depuis comment on les appelle, les opposants ont créé, surtout Sonko là, ça fait que je me demande est-ce qu'ils auront ce contre-pouvoir pour imposer la cohabitation au gouvernement, parce qu'ils ont tout fait, ils ont même voulu que l'élection n'ait pas lieu. Vous le savez. Donc, c'est là où je me dis que sans vouloir vilipender ou invectiver l'opposition de l'Afrique des fois, je pense que il faudrait qu'ils arrivent à être avisés pour voir 5 ans déjà, pour voir ce que je fais, connaître l'impact, et pour ça, il faut changer de stratégie et ne pas accuser les autres de vendus quand ils sont en train de produire de bonnes choses. Je pense qu'aux États-Unis, quand le président est élu, en même temps, l'explication politique commence, on commence par préparer, tout ça doit être depuis fait, jusqu'à ce qu'on ne devait même pas avoir que cette suppléante ou comment a des dossiers qui ne sont pas clairs qu'on soit là, on devait en amont préparer. Mais nous, c'est quand les élections s'approchent là, ou 2 ou 3 mois, ou 4, au prix des cas 6 mois, qu'on voit nos opposants actifs. Ça, ce n'est pas bien. Et ils cherchent des artistes. Oui, c'est ce que le jeu politique, il faudrait qu'il le comprenne. Moi, c'est pourquoi je dis, moi, comment dire, l'exemple que je suis souvent, c'est l'américain, c'est que même quand on parle de pouvoir judiciaire, en Europe, mais ça n'existe pas. Là où il y a le pouvoir judiciaire, même c'est aux États-Unis. Chez nous, ou chez les frères, il n'y a que l'autorité judiciaire. Parce que le président peut imposer quoi qu'il veut au ministère de la Justice. Alors qu'aux États-Unis, quand le ministère de la Justice convoque, peut même lire tout ce que le président, quand c'est illégal, il le rejette. Et tous, c'est que c'est indépendant. Mais je pense que nous devons copier ce qui est bien chez les autres et imposer. Sinon, l'élection là, je suis d'accord que finalement ça peut avoir le, mais je ne suis pas convaincu d'avoir le contre-pouvoir, puisque Sonko là avait demandé entre-temps que les gens sortent dans la rue pour boycotter ça. Une élection à laquelle tu vas participer finalement. À quoi bon? Il y a plus de concentration, vous voulez dire, sur les mobilisations et manifestations que sur les puisque ils ne voient pas, peu importe celui qui est devant, si je suis dans l'opposition et que je vois pas, le cas du Togo, que je vois que ce que l'UNI propose c'est bon, pourquoi ne pas voter si c'est bon? Maintenant, si je suis dans l'opposition, je sais que c'est bon, mais je dis non que ça va passer, c'est ça qui n'est pas bien. On a vu les opposants faire ça, ce n'est pas bien. Il faudrait que les gens arrivent à comprendre que la politique, puisque actuellement les gens, quand vous demandez Togolais Landa, il dit que la politique c'est mensonge. Non, dans la politique on dit la vérité. Il peut y avoir des coups bas, mais le politique est censé dire la vérité. Il faut oublier les coups bas. Le politicien n'est pas censé mentir. Non, tu peux dire, tu vois, mon adversaire mais je peux faire mieux que lui. Mais tu peux pas dire que mon adversaire ce qu'il fait c'est faux. Mais en sachant bien qu'il faudrait qu'on arrive à atteindre ce niveau où on dit la vérité. Moi, j'ai accepté faire la politique, j'adore la politique, jusque moi, j'ai découvert que la politique, c'est la manière de dire la vérité, mais il faut dire la vérité, pas mentir à la population. Seulement que les nôtres, ces derniers moments, les politiciens, surtout africains, beaucoup préfèrent mentir que de dire la vérité à la population. Alors, Dominique Lacmont, même question presque à vous, on a vu les mobilisations au Sénégal, l'opposition veut imposer la cohabitation au président Macky Sall. D'abord sur la cohabitation, est-ce que vous pensez que par ces urnes, l'opposition peut arriver à ses desseins? Mais c'est déjà tard. Moi, je me dis que
Macky Sall, c'est un bon stratège. Hein. Il a mis une stratégie en place qui va lui porter des fruits. C'est tout comme ce que Patrice Talon a fait au Bénin. En fait, je voudrais dire une chose, que les oppositions ne pensent pas que le pouvoir, ça se donne. Le pouvoir s'arrache. Et il faut mettre les moyens pour y arriver. C'est-à-dire que quand on arrive au pouvoir, on analyse et on réfléchit pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir son pouvoir s'il y a une possibilité. Mais c'est ce que Macky Sall a mis en place et aujourd'hui, ça va porter des fruits pour lui. Parce que quand il est arrivé, il a fait sortir des nouveaux textes électoraux qui va permettre carrément à freiner l'opposition dans leur stratégie de trouver... Dans son élan. Dans leur élan. D'abord, ils ont contesté les tests et que non, ça ne va pas arriver. Finalement, à la dernière minute, on lance les candidatures, ils déposent. Avec des erreurs. Avec des erreurs. Parce qu'ils ne sont pas préparés pour ces tests qu'eux-mêmes n'avaient pas voulu adhérer. Mais ils vont, il y a des erreurs, on rejette, on appelle au boycott. Mais à la dernière minute, on se retrouve qu'on va faire une coalition pour aller battre quelqu'un qui a préparé son terrain depuis. Et aujourd'hui, on ne peut pas se réveiller brusquement pour dire qu'ils vont aller battre Macky Sall. Ne soyons donc pas surpris si le président, le parti du président ou bien la coalition, lui aussi il a une coalition, le président Macky Sall, si cette coalition arrive donc à remporter ces élections législatives. Non, ce n'est pas la mobilisation de cette dernière minute qui peut leur assurer une victoire à ces élections. Mais le parti présidentiel s'est préparé depuis dans leur stratégie de conquérir. Et aujourd'hui, ils ne sont pas surpris. Mais c'est l'opposition actuellement qui est en perte, qui est un peu déséquilibrée en allant à ces élections législatives au Sénégal. Et ils doivent, je ne sais pas, soit par magie, sinon Macky Sall est déjà sur le bon train pour remporter la majorité parlementaire au Sénégal. Même si Yehui Ascal, oui, la coalition s'est alliée à une autre coalition, Walou Sénégal, de l'ancien président, je vais parler de Abdoulaye Wade. Vous pensez également, honorable Beausoleil Obekou, que c'est presque fait? L'opposition va perdre ces élections? On n'est pas dans les secrets des dieux quand même. Oui, bien sûr, mais en politique, tout peut arriver. Tout peut arriver et c'est pourquoi il y a une élection, c'est une compétition. Et un bon compétiteur, un ancien compétiteur, je sais que la victoire n'est pas assurée d'avance. Et en politique aussi, c'est ça. Il faut se préparer. Les élections, ce n'est pas la magie. On ne se lève pas une journée pour aller aux élections pour la gagner, pour les gagner. Et c'est ce qui arrive souvent à nos oppositions, surtout au Togo, et comme ce qui se passe au Sénégal maintenant. Mais la seule différence au niveau du Sénégal, c'est parce que lorsqu'il y a un président au pouvoir et que le président a beau faire beaucoup de choses et qui tire vers la fin de son mandat et surtout, et qui ne devait pas à l'heure actuelle, selon le peuple, briguer encore, ou bien selon la Constitution, briguer encore un autre mandat, les esprits sont tournés vers un nouvel homme, quoi. Donc, actuellement, l'opposition sénégalaise bénéficie de ça. Et les élections communales l'ont prouvé. Parce qu'avec ces mobilisations, les mobilisations sont parties des jugements qui ont été lancés contre les opposants et c'est arrivé au niveau des élections communales. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. L'opposition quand même a remporté de grandes communes du Sénégal. Et actuellement, si je le dis, c'est que rien n'est sûr parce que le parti au pouvoir est bien placé pour remporter ces élections, mais à l'heure où nous parlons, à l'heure actuelle, je ne peux pas dire que c'est déjà plié parce que tout peut arriver. On peut avoir des surprises. Mais au-delà de ça, c'est de bonne guerre lorsque l'opposition veut imposer une cohabitation. Ça, c'est la stratégie. On va aux élections. Lui, votre adversaire est déjà au pouvoir, à la présidence. Donc, si vous voulez encore avoir un pouvoir, il faut avoir le pouvoir du Parlement et vous imposer aussi vos idées. Parce qu'au niveau du Parlement aussi, quand on a le Parlement, on a le pouvoir au niveau du Parlement, on a la majorité et qui est et quand l'adversaire de
du président du pouvoir exécutif, on peut aussi s'imposer. Ouais. Mais j'ai cru comprendre, je n'ai pas lu la constitution sénégalaise, mais j'ai écouté un analyste sénégalais aujourd'hui qui disait que dans la constitution sénégalaise, là, il faut vérifier que ce n'est pas obligé que le président nomme le premier ministre dans la coalition, la partie majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Il a dit, on a ça aussi au Togo. Donc, si le président n'est pas obligé, si c'est écrit, le président nomme le premier ministre, sans dire que dans la majorité parlementaire, ça veut dire que même si aujourd'hui Macky Sall perd le... Donc la coalition, la cohabitation n'aura pas lieu peut-être. La cohabitation n'aura pas lieu. Parce que la cohabitation, c'est qu'il y a à la tête de l'exécutif... Le premier ministre qui vient de l'opposition. C'est là-bas où l'opposition peut atteindre son objectif. Donc la seule arme finalement, c'est tout faire pour empêcher le président dans l'hémicycle de postuler ou bien de modifier la constitution pour un éventuel troisième mandat. En dehors de ça, c'est les élections et présidentielles de 2024 qui sont en ligne de mire de l'opposition. Parce que même s'ils n'ont pas la coalition, même si le président ne nomme pas un opposant au cas où l'opposition gagne ces élections, c'est qu'au niveau du Parlement, ils auront des problèmes à faire passer des lois. Les lois. Mais il n'y aura pas un Premier ministre, peut-être il n'y aurait pas un Premier ministre de l'opposition. Mais toujours est-il que l'opposition, son objectif est légitime. Si on va à une élection législative telle que ce qui se passe au Sénégal et qu'on n'a pas cet objectif-là, donc on ne fait pas la politique. C'est qu'on va à ces élections pour poser des problèmes à son adversaire, au Parlement, et aussi préparer les élections de 2024, parce que lorsqu'on gagne, ça donne quand même un élan aussi à l'opposition, au niveau du public, au niveau des électeurs, que voilà, c'est parce qu'ils sont crédibles que le peuple leur a accordé le Parlement, donc il faut que la prochaine étape, c'est au niveau de la présidence. Donc tout ça là, ce n'est que l'expression de la démocratie. Et quand moi je vois les politiques, je vois les acteurs politiques d'un pays qui se battent au niveau, après, ils se retrouvent, des idées et des programmes, c'est tout ça, avec des intéressant. stratégies. Ça m'intéresse beaucoup et je suis content. C'est pourquoi je dis il faut l'expression démocratique et non les coups d'État. On marque encore une pause. On revient pour aborder le dernier virage.